J'ai quelques passages de l'Écriture dont j'aimerais me servir pour vous parler. Et je crois que bien de gens se sont demandé pourquoi nous sommes si bizarres et si bruyants. Vous savez, ce genre de convention est quelque chose peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Ordinairement, tout le programme est arrangé d'avance. Mais lorsque nous venons à cette convention, c'est ce que j'ai eu le privilège de faire pendant plusieurs années. Et nous ne faisons alors que nous abandonner, c'est la seule chose que nous savons faire et Dieu s'occupe du reste. C'est ce qui fait de nous des gens au comportement très bizarre. L'autre jour, quelqu'un disait, vous savez, vous êtes vraiment des drôles d'oiseaux. Et j'ai dit, eh bien, je suppose que oui. Et je me souviens qu'à l'une des conventions, frère Thomas parlait d'une fois d'un jeune allemand qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et les jours suivants, le lendemain à la télé où il travaillait, il levait les mains, il louait le Seigneur et parlait en langue et il se comportait bizarre. Et finalement, le patron s'est approché et a dit, « Annie, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a répondu, « Oh, je viens d'être sauvé et mon cœur déborde simplement de joie. » Il lui a dit, « Tu dois être allé au milieu de ces bandes de cinglés. » Oui, gloire à Dieu, a-t-il répondu, « Merci Seigneur pour les cinglés. » Il a dit, prenez une automobile qui circule sur la route. Si vous enlevez tous les écrous cinglés, il ne vous reste que plus qu'un tas de ferraille. Et c'est à peu près ça. Vous savez, un jour en Californie, à mes promenades dans les rues de Los Angeles, j'ai vu un homme sandwich qui portait un tout le monde le regardait. J'ai remarqué qu'on se retournait aussi sur son passage. Je pensais faire comme les autres sur son dos. Il est écrit, et toi, de qui est-il le fou? Je suppose que nous sommes tous un peu bizarres les uns pour les autres. Vous savez. Mais vous savez, ce monde devient tellement écouté dans ses habitudes que quelque chose de différent paraît si étrange. Pour les gens qui pensent effectivement que quelque chose ne va pas, et ordinairement, Dieu doit faire quelque chose de vraiment inhabituel pour amener encore une fois les gens à la Bible. J'imagine que Noé a dû être considéré comme un cinglé. Un cinglé par cet âge scientifique dans lequel il vivait, parce qu'il avait ou pouvait prouver qu'il n'y avait pas d'eau dans le ciel, mais Dieu avait dit qu'il y en aurait. Alors Noé prêchant cela et croyant, et le croyant est devenu un cinglé. Et je peux imaginer que lorsque Moïse descendit en Égypte, Pharaon dut le prendre pour un cinglé. Mais vous souvenez-vous que Moïse pouvait aussi le penser de lui, ça se comprend. Jésus fut considéré comme un hérétique. C'est vrai, Martin Luther était pour l'Église catholique, un cinglé. Et John Wesley était un cinglé aux yeux des anglicans. Ainsi, vous savez, il est peut-être temps qu'il y ait un autre cinglé, ne pensez-vous pas? Mais avant qu'il puisse y avoir un écrou cinglé, vous savez, il faut qu'il y ait d'abord un boulon pour le visser. Et ainsi, vous savez, Noé est un écrou, c'est l'écrou qui doit tirer le boulon pour rapprocher quelque chose et le fixer. Noé fut donc capable d'attirer dans l'arche tous ceux qui voulaient bien croire et le préservant du jugement parce qu'il était un cinglé. Nous constatons que Moïse a tiré l'Église hors d'Égypte parce qu'il était un cinglé et c'est vrai. Je pense que nous avons maintenant besoin d'un écrou cinglé pour tirer l'épouse hors de l'Église. Nous avons besoin de quelque chose maintenant. Nous sommes donc des gens d'une espèce très bizarre. J'ai pensé ce soir que si le Seigneur le voulait, j'essaierais de lire quelque chose, quelques versets d'Écriture se rapportant à cela. Parce que nous sommes un peuple bizarre. Ouvrons maintenant les Écritures au 2e chapitre de l'Épître aux Philippiens 1 à 8 et 2 Corinthiens 3, 6. Et lisons en croyant la parole de Dieu. Juste avant de lire, inclinons nos têtes dans la prière.
Bienveillant Père Céleste, nous sommes vraiment un peuple privilégié ce soir de vivre dans cet âge et de voir les choses que nous voyons se produire et de savoir que le temps est proche, où Jésus viendra pour son Église. Oh, cela ravit nos cœurs, Seigneur. Et tandis que nous tournons les pages ce soir, nous te prions de nous donner un contexte à ce texte. Et puisse le Saint-Esprit révéler à nos cœurs ce qui serait bon et agréable à Dieu, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je pense que je vais demander de faire quelque chose et je demande généralement des choses étranges. J'espère que je ne vais rien demander de trop. Mais lorsqu'il s'agit de promettre fidélité à la patrie devant notre drapeau, nous levons. C'est la chose à faire. Nous restons debout pour le salut. Alors, pour la lecture de la parole, levons-nous si vous le voulez bien. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la chair, mais de l'esprit, de la lettre, de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Aussi le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fut passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, pour ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, donc, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et dans Philippiens 2, nous lisons ceci, commençons au verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque passion ou quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prions.
Père céleste, que cette glorieuse parole que nous avons lue ce soir dans tes saintes écritures soit rendue par toi si réelle dans nos cœurs qu'en partant d'ici, nous disions comme ceux qui venaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, c'est un texte très bizarre, mais je trouve qu'il est tout à fait de circonstance. J'ai désiré parler sur le sujet suivant, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Eh bien, depuis que l'homme existe, celui-ci a toujours eu dans son cœur un ardent désir de découvrir d'où il vient et pourquoi il est ici et où il va. Il n'y en a qu'un qui puisse le lui dire, c'est celui qui l'a fait venir ici. Et l'homme a toujours désiré voir Dieu. Autrefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'est voilé aux yeux des incroyants. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il se cache de l'incroyant et se révèle aux croyants. Dieu fait cela. Jésus rendit grâce au Père de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants lesquels sont disposés à apprendre. Nous voyons donc que Dieu par nature ne change pas et qu'il agit toujours de la même façon. Nous découvrons dans Malachie 3 qu'il a dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Par conséquent, il agit toujours selon le même principe. Prenons l'un des plus anciens livres de la Bible. Lorsque Job, l'un des hommes les plus justes de son temps, un homme parfait, selon les lois de Dieu, un serviteur, un noble et honorable serviteur, à tel point que Dieu a dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais à un certain moment, il eut le désir de voir Dieu. Il savait que Dieu existait. Et il avait envie de le voir, ou en d'autres mots, d'aller chez lui et de frapper à la porte, de dire « J'aimerais te parler ». Oui, de s'asseoir et de parler avec lui comme nous le ferions entre nous. Nous avons une entente, c'est pourquoi nous avons ces conventions où nous pouvons nous retrouver, exprimer nos pensées, et nous arrivons à une meilleure compréhension mutuelle lorsque nous pouvons discuter ensemble de différentes choses. Les prédicateurs le font, les gens de tout le milieu le font. Ils discutent entre eux. Et Job, Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il pouvait à sa porte et avoir un entretien avec lui. Nous constatons donc que Dieu lui a effectivement parlé, mais qu'il était voilé. Il était voilé sous forme d'un tourbillon. Il a dit à Job de se ceindre les reins, qu'il allait lui parler comme à un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon, mais toutefois Job ne l'a pas vraiment vu. Il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. La voix est alors sortie du milieu du tourbillon, mais Dieu était voilé dans le tourbillon. En Afrique du Sud, on utilise le mot Amoya qui signifie une force invisible. Et cette force invisible qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible. Job en a entendu la voix, mais il n'a pas vu sa forme, puisque Dieu s'est voilé dans le tourbillon. Nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, Moïse, dans l'Ancien Testament, l'un des serviteurs que Dieu avait choisi, sélectionné, prédestiné, lui aussi désirait le voir. Il avait été si intime avec Dieu et avait vu tant de choses provenant de sa grande main mystique qui précédait accomplissant les exploits que Dieu seul pouvait faire. Qu'un jour, il a désiré le voir et que Dieu lui a dit, viens, tiens-toi sur le rocher. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer, il a vu son dos. Il a dit, cela ressemblait à un homme, au dos d'un homme. Toutefois, il n'a pas vu Dieu, il n'a vu que le voile de Dieu.
La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Ainsi, Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme. Et nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement le Jésus du Nouveau Testament. Et le docteur Scofield ici, nous voyons ici que son expression changer de forme vient du mot grec amorphe, qui signifie que l'invisible a été rendu visible. Quelque chose qui ne peut, nous savons que c'est là, cela ne peut être vu, mais néanmoins nous savons que c'est là. Et lorsqu'il a changé de forme, dit amorphe, ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Il n'a fait que changer de masque. Autrement dit, c'est semblable à une pièce de théâtre. Il jouait un rôle. Dans les tragédies grecques, lorsqu'il changeait de masque, peut-être qu'un même acteur allait jouer plusieurs rôles différents. Et ma fille qui est ici, il vient de jouer une pièce de théâtre à l'école secondaire. Et un garçon que je connais, il jouait à peu près 4 rôles. Il allait donc dans les coulisses changer de masque pour revenir interpréter un autre personnage. Eh bien, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie, et en le comparant à la vie de Jésus, vous obtenez l'identité exacte de Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était Dieu, amorphe. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair, dissimulé derrière ses voiles de chair humaine. Examinez l'Ancien Testament. Je sais que je m'adresse ce soir à un auditoire composé de gens de différentes régions du monde. Et nous sommes ici pour découvrir ceci. Que sommes-nous? Que sommes-nous en train de faire? Vers quoi nous nous dirigeons? Qu'est-ce qui se passe? Que signifie tout ceci? Maintenant, nous voyons aussi que si vous, les Juifs, hommes et femmes, si le rabbin du temple, jadis, avait considéré la Bible, les prophéties, au lieu de tradition, ils auraient reconnu qui était Jésus. Ils ne l'auraient jamais appelé Belzébuth. Ils ne l'auraient jamais crucifié. Mais tout cela devait être joué, c'est une partie du drame. Et ils étaient aveuglés à ce sujet. Bon nombre d'entre vous, hommes et femmes ici ce soir, qui peut-être avaient mon âge ou un peu plus, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, ici en Amérique, les Chinois, c'est en parlant à ces frères qu'on vient de me présenter que ça m'est venu à l'esprit, avaient l'habitude ils ne parlaient pas l'anglais et ils tenaient des blanchisseries. Et vous alliez à leur blanchisserie pour faire votre lessive. Les blanchisseurs chinois prenaient une étiquette et la déchiraient d'une certaine manière. Vous preniez un bout de l'étiquette, lui, l'autre. Et lorsque vous reveniez réclamer vos effets, ces 2 bouts de papier devaient s'imbriquer. Et s'ils ne s'ajustaient pas parfaitement, vous ne pouviez en aucune manière contrefaire la chose parce qu'il en détenait un autre et vous l'autre. Et s'il y avait falsification, vous étiez alors en droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et vous récupériez ce qui vous appartenait lorsque vous étiez en possession de l'autre partie du contrat. Ainsi en est-il ce soir. Quand nous possédons l'autre partie du contrat, lorsque Dieu a déchiré en deux son Fils au calvaire, pris son corps en eau comme sacrifice et fait descendre vers nous l'Esprit, qui avait vécu à un certain moment dans cet homme, Jésus, ce même Dieu, est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Ces 2 bouts-là doivent venir ensemble et alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à celui-ci de mieux le connaître. Je lisais une histoire il y a quelques années
Et on y racontait qu'un grand et noble roi, je ne me rappelle pas son nom pour l'instant, je ne pensais pas parler de cette histoire, peut-être n'est-elle qu'effective, mais elle fait sortir un point qui servira de base à ce que nous voulons dire. Ce roi, qui était si noble et qui avait tant d'amour pour ses sujets, déclara un jour devant sa garde et la famille royale, dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui la dernière fois que vous me voyez pour bien des années. Et sa garde et les nobles lui dirent, bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous pour quelque pays étranger ou vous deviendrez un étranger? Il dit non, je vais rester ici même. Mais, dit-il, je vais me mêler à mes sujets. Je vais devenir paysan. Je vais couper du bois avec le bûcheron. Je vais labourer la terre avec le laboureur. Je vais émonder les vignes avec ceux qui émondent les vignes. Je vais être l'un d'entre eux pour mieux me familiariser avec ce qu'ils font. Et je les aime et je veux mieux les connaître personnellement. Ils ne sauront pas que c'est moi. Mais néanmoins, c'est de cette façon-là que je veux les connaître. Et le matin suivant, lorsque ces délégués, tout son peuple le vit, enfin ceux qui étaient dans le palais, a levé sa couronne et l'a posée sur le siège, le trône, et troqué sa robe contre des habits de paysans pour s'en aller parmi les gens du peuple. Or, cette petite histoire nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. Ils dirent au roi, nous vous voulons, nous vous aimons et nous voulons que vous demeuriez roi, mais lui voulait devenir l'un d'entre eux afin de mieux le connaître, afin que le connaisse mieux, qu'il le connaisse tel qu'il était. Cela leur montrait ce qu'il était vraiment. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est transformé de Jéhovah Dieu, qu'il était pour devenir l'un de nous, afin qu'il puisse souffrir, qu'il puisse goûter la mort, qu'il puisse savoir ce qu'était l'aiguillon de la mort et prendre le rançon de la mort sur lui-même. Il a mis de côté sa couronne et son vêtement pour devenir l'un de nous. Il a lavé les pieds parmi les humbles, il a habité sous les tentes avec les pauvres. Il a dormi dans le bois et dans la rue avec les déshérités. Il est devenu l'un de nous, afin qu'il puisse mieux nous comprendre et que nous puissions mieux le comprendre. Maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu'il a fait lorsqu'il s'est transformé. Vous remarquerez qu'il est venu en portant 3 noms de fils différents. Il est venu en tant que le nom de fils de l'homme, fils de Dieu, et le fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme. Et or, dans Ézéchiel 2:3, Jéhovah lui-même a appelé le prophète Ézéchiel le fils de l'homme. Fils de l'homme signifie prophète. Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15, où Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi un prophète comme moi. Il ne s'est jamais appelé lui-même le Fils de Dieu. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme, parce qu'il devait venir conformément aux Écritures. Voyez-vous, il devait faire correspondre exactement ces 2 bouts de papier déchiré. La prophétie de l'Ancien Testament et son propre caractère. Il est donc venu en tant que fils de l'homme. Il est venu sous cette forme-là. Nous voyons qu'ensuite, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est venu le jour de la Pentecôte en tant que fils de Dieu. Dieu l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit, que faisait-il?
Il s'est métamorphosé, se faisant connaître à son peuple sous une forme différente. Comme le Saint-Esprit qui est Dieu, il est venu agir au fil des âges de l'Église en tant que Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Mais dans le millénium, c'est en tant que Fils de David qu'il vient pour s'asseoir sur le trône de David, en tant que roi. Il était destiné à prendre le trône de David. Il est présentement sur le trône du Père. Et puis il a dit, celui qui vaincra s'assoira avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, dans le millénium, il sera fils de David. Qu'est-ce? Toujours le même Dieu, changeant simplement son masque. Pour ma femme, je suis un mari. Avez-vous remarqué que la femme syrophénicienne a dit, « Fils de David, aie pitié de moi » et il n'a pas fait le moindre cas. Elle n'était pas en droit de l'appeler ainsi. Elle n'avait aucun droit sur elle en tant que fils de David. Il est le fils de David pour les Juifs. Et maintenant, il est venu, mais lorsqu'elle a appelé Seigneur, c'est ce qu'il était, son Seigneur, elle a obtenu ce qu'elle avait demandé. Maintenant, en tant que... Il ne faisait que se transformer. À la maison, je suis 3 personnes différentes. Dans mon foyer, ma femme a des droits sur moi comme mari. Ma fille là-bas n'a aucun droit sur moi en tant que mari. Je suis son père. Et mon petit-fils là, je suis un grand-père pour lui. Il n'est donc pas en droit de m'appeler père. Je ne suis pas son père. Mon fils est son père. Je suis son grand-père. Mais je suis toujours le même homme. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme par rapport à cette génération-là pour se faire connaître à ces gens. Et c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens et à ce temps-là, à ce temps-ci? Il change de masque, il change de rôle, mais il ne change pas de caractère. Il ne change pas de nature. Il ne fait que changer son masque, passant de l'un à l'autre. Il le fait dans le but de se révéler plus clairement aux gens afin qu'ils puissent savoir qui il est et ce qu'il est. Dans Hébreux 1, nous lisons Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières à parler à nos pères à travers les prophètes. Mais dans ces derniers jours, à travers son Fils Jésus. Or, Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, a dit des prophètes qu'ils étaient des dieux. Vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue et l'Écriture ne peut être anéantie, a-t-il dit. Il leur a demandé comment donc il pouvait le connaître pour avoir dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc la parole de Dieu a signé à chaque âge, selon ce que doit être Jésus, était l'accomplissement de toutes les prophéties. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'était en lui. Il était celui qui était en Joseph. Il était celui qui était en Élie. Il était celui qui était en Moïse. Il était celui qui était en David, le roi rejeté. Son propre peuple l'avait rejeté comme roi. Alors qu'il sortait de la cour, un petit homme infirme qui se déplaçait avec difficulté, qui n'appréciait pas son gouvernement, son système, crachait sur lui. Le garde, dégainant son épée, dit, ne lui couperai-je pas la tête à ce chien qui a craché sur mon roi? Et David n'était peut-être pas conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là, mais il était loin. Et il dit, laisse-le tranquille, c'est Dieu qui lui a dit de faire cela. Et il monta sur la colline et pleura sur Jérusalem, un roi rejeté. Avez-vous remarqué que quelques centaines d'années plus tard, le fils de David s'est fait cracher dessus dans les rues. Et il se trouvait sur la colline, sur cette même montagne, regardant Jérusalem, un roi rejeté. Il s'est crié, « Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule c'est poussé, mais vous ne l'avez pas voulu. » Il n'a jamais changé sa nature parce que Hébreux 13 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dieu s'est fait chair afin de mourir pour nous racheter du péché. C'est pourquoi il s'est transformé lui-même et s'est fait homme. Et nous voyons dans Jean 12,
que les Grecs avaient entendu parler de lui. Oh, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. Comme Job, le prophète entend, ils ont tous désiré le voir. Ainsi, ces Grecs sont venus pour le voir. Ils s'adressèrent à Philippe le Bethsaïda et lui dit, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs le voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons donc qu'ainsi, ces Grecs ne pouvaient le voir et remarquer les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. En d'autres termes, ils ne seraient jamais en mesure de le voir sous cette forme changée, sous ce masque qu'il porté alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ce grain de blé tomberait en terre, alors il produirait toutes les races. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là, mais ce grain de blé devait tomber. Il voilait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, plein de grâce. Donc au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Or, notre mot anglais actuel, God, Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter de la confusion dans les esprits. On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement, Dieu, le mot utilisé est Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, omniprésents, omniscients. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons pas être cela. Cet arbre dont vous faites un Dieu ou ce bâtiment n'existe pas par lui-même. Ainsi Dieu, au commencement, était la vie, celui qui est éternel. En lui se trouvaient des attributs, et ces attributs sont devenus des paroles, et la parole est devenue chair. Jésus était le Rédempteur, et racheter signifie ramener. S'il faut ramener une chose, c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part pour qu'on l'y ramène. Ainsi, vous voyez, tous ne pourront pas le voir parce que nous tous n'étaient pas dans la pensée de Dieu au commencement. Vous voyez? Regardez ces prêtres. Lorsqu'ils les virent s'exprimer tout à fait conformément à la parole, ce qu'il était, ils dirent, c'est Belzéboul. Cela montrait d'où venait leur nature. Celle-ci reflétait l'opinion moderne de l'époque. Mais cette petite prostituée qu'il rencontra à la porte, à qui il dit, exprimant son signe messianique en lui disant ce qu'elle avait fait, eh bien, elle répondit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que le Messie, quand il sera venu, nous annoncera toutes ces choses. Elle les reconnaissait comme le Messie, le oint parce qu'il remplissait les conditions scripturaires. Ne le voyez-vous pas, ce sont ces deux bouts de papier qui seraient rencontrés. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, peut-être Dieu a-t-il dû faire de tel ou tel alliage pour obtenir le timbre particulier de cette cloche comme le fait le fondeur. Mais lorsque Jésus s'est retourné et a dit, je le suis, moi qui te parle, il n'a pas été du tout parlé de Belzéboul. Et laissa sa trouche entrer en courant dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas justement le Messie? Voyez-vous? Or, que produisit cette union des Écritures anciennes avec l'expérience que Jésus lui donnait? Quel en fut le résultat? Cela produit le Messie. Et l'avez-vous remarqué, aussitôt ses péchés lui ont été pardonnés. Parce qu'au commencement, elle était rachetable parce qu'elle était dans la pensée de Dieu au commencement. Donc cela l'a rachetée ou l'a ramenée lorsqu'elle a vu la manifestation de l'Écriture exprimant Jéhovah, ce qu'il était, ce qu'il est. Maintenant, lorsque Jésus est venu, s'il était venu avec le message de Dieu, ça n'aurait pas
marcher. Construire une arche, ça n'allait pas marcher, ça n'aurait pas marché. Noé était une portion de Dieu. Il ne construisait selon une façon bizarre. Et son message était bizarre parce que c'était la parole rendue manifeste. Il n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse parce que ça n'aurait pas marché. Moïse était Dieu partiellement manifesté. Il était la parole exprimée pour cette heure-là. Jésus, lui, ne pouvait pas venir ainsi. La Bible n'a jamais dit qu'il viendrait de cette façon-là. Mais lorsqu'il est venu exprimer exactement de la façon dont le Testament l'avait annoncé, alors tous ceux qui étaient rachetables l'ont recru parce qu'ils étaient le pensée de Dieu. Ces attributs du commencement ont été faits chers et rachetables et ont été ramenés à Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce qu'ils étaient rachetables. Dès le commencement, il faisait partie de l'expression. Si nous pouvions nous arrêter ici un instant, si c'était possible, et penser à cela ce soir, au message de l'heure, les pensées exprimées de Jéhovah. Dès avant la fondation du monde, nous est-il déclaré, son nom fut placé dans les livres de vie de l'agneau. Nous pouvons alors voir le deux côtés, comme je le disais au début, pourquoi l'un est étrange et l'autre pour l'autre. Il doit en être ainsi toujours, il en sera toujours ainsi et il en sera toujours ainsi. Il était la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Or Dieu, à l'époque reculée de l'Ancien Testament, nous voyons qu'après s'être présenté à son peuple sous différentes formes, il s'est voilé derrière les vieilles peaux de blaireau. Dieu a son propitiatoire caché derrière de peaux de blaireau. Nous voyons comment, lorsque Salomon fit la dédicace du temple du Seigneur, et que ses peaux de blaireau étaient suspendues, là se voit comment il entra sous forme de colonne de feu et de nuée, descendit là derrière. Et se voilà par rapport au monde extérieur. Mais par la foi, Israël savait qu'il se trouvait là. Il savait qu'il y était, peu importe ce que le monde païen pouvait en dire, il était caché par rapport à l'incroyant. Mais le croyant par la foi savait qu'il était de là derrière. Ils obtenaient miséricorde et lui était à son rapprochement. C'était un grand secret. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait de pénétrer derrière cette peau signifiait la mort. Maintenant, refuser d'y pénétrer, c'est la mort. À ce moment-là, pénétrer dans sa gloire signifiait la mort. Mais maintenant, rester éloigné de sa gloire, c'est la mort. Et cela s'est produit évidemment au déchirement du voile au calvaire, lorsque le voile a été déchiré, l'ancien voile. À présent, demeurer en dehors de sa présence signifie la mort. Et en ce temps-là, entrer en sa présence signifie la mort. Voyez-vous, cela change de l'un à l'autre. Et s'il vous faut trouver des passages des critiques qui indiquent dans quel âge nous vivons. Et quand le voile fut déchiré au calvaire, le propitiatoire fut exposé au regard de tous. Mais que s'est-il produit? Il était suspendu au calvaire, ruisselant de sang, alors qu'on avait pris du sang année après année lors de la purification du sanctuaire et de l'aspersion du propitiatoire. Voilà que Dieu, d'un grand coup puissant par la force de l'éclair, déchira l'ancien voile de peau de blaireau de haut en bas, et le propitiatoire fut alors exposé au regard de tous. Le véritable et authentique agneau de Dieu était suspendu à la vue de tous au calvaire. Le véritable propitiatoire. Alors que Dieu avait lui-même payé le prix et était devenu l'un de nous, et s'était manifesté sous la forme d'un homme, afin de nous connaître et afin que nous le connaissions. Le propitiatoire fut exposé au regard de tous, de tout Israël en ce jour de l'expansion, de l'expiation. Mais hélas, les traditions de père de l'Église de ce jour-là
ils avaient par leur tradition voilé le véritable propitiatoire aux yeux des gens. S'ils avaient connu l'Écriture, chaque bout de ce serait ajusté comme l'étiquette chinoise. La prophétie de l'Ancien Testament aurait été accomplie et elle le fut. Et si on leur avait enseigné les Écritures, ils auraient vu le propitiatoire. Comme Moïse disait ici que jusqu'à ce jour, le voile demeure sur eux. Il est toujours sur leur cœur. Ils ne le saisissent pas. Mais il était Dieu, celui qui souffre, et l'expiation, il était le véritable propitiatoire. C'était là à la vue de tous. Comme ce cantique que nous chantons, regardez, le voici à la vue de tous, le voici, le puissant conquérant depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Voyez-vous, il est venu en tant que propitiatoire, suspendu à la vue de toute la congrégation. Mais eux, influencés par l'opinion populaire, maintenant l'homme et femme et congressistes, j'aimerais vous dire ceci sans exception de personne, en considérant ce jour, en considérant ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, j'ai bien peur que les traditions des pères de l'Église aient dérobé ceci à la vie de trop de gens. Depuis que le Saint-Esprit est venu en ces derniers jours, tel que prophétisé, et que le voile a été déchiré, trop de gens essaient de s'accrocher aux traditions de paix, et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême, cette paix et ces choses que l'Église possède aujourd'hui. Et pourtant, ceux qui croient peuvent le voir clairement. Il a caché la parole promise de ces jours. Maintenant, les traditions ont formé un voile. Ils disent que les jours de miracles sont passés. Un homme me parlait, monsieur très bien cultivé à Tucson, Arizona, où j'habite. J'avais eu une réunion au Ramada et nous avions parlé au congrès des hommes d'affaires où le Seigneur Jésus avait manifesté sa présence et fait de grandes choses. Et ce monsieur chrétien vint vers moi et me dit, un ministre de l'église, un homme très bien, et il m'a dit, Frère Branham, vous essayez de présenter aux gens un âge apostolique, alors que l'âge apostolique est terminé. Et je dis, je t'ai pris, mon frère, de me montrer dans les Écritures à quel moment l'âge apostolique s'est terminé. L'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Et Pierre a dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à l'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand c'est-il terminé? Si Dieu appelle encore, c'est donc que l'âge apostolique se poursuit. C'est comme ça que les gens essaient de bander les yeux d'un si grand nombre par les traditions des anciens, comme il en était alors. Et vous manquez de voir pourquoi les gens sont si remplis d'allégresse et si emballés. Et c'est la raison pour laquelle ces conventions paraissent bizarres aux autres, si étranges. C'est que ces gens-ci voient, ils ont franchi les barrières, ils ont franchi ces voiles pour entrer dans la présence de Dieu, où ils voient la promesse de cette heure si manifestée et rendue visible devant leurs yeux. Ils voient ce que Dieu a promis. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'en ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison serait répandue sur les gens. Dans les derniers jours. Je pense que le mot grec ékenos, qui signifie qu'il s'est déversé lui-même, non pas comme on pourrait l'entendre dans le sens de quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de quelqu'un, qui se serait vidé, mais il s'est déversé lui-même. Il changea son amorphe. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais de nature. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Il est venu, non pas avec les gens, mais il est
venir dans les gens. Vous voyez, le même Dieu, dans le but de poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Il a prophétisé, il a prophétisé dans la Bible qu'un jour viendrait un jour où qui ne serait ni jour ni nuit, mais que vers le soir la lumière paraîtrait. Or, le soleil géographiquement s'élève à l'est et se couche à l'ouest. C'est toujours le même soleil. Or, lorsque le Fils S-O-N s'est révélé dans la manifestation de la parole promise à Israël, les gens de l'Orient, nous avons eu un jour ténébreux. Nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs, ainsi de suite, pour fonder des églises et des dénominations, pour y adhérer, pour y entrer et embrasser les bébés, pour marier les plus âgés, pour ensevelir les morts. C'est ce qui s'ensuit pour vivre dans l'église. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a-t-il déclaré, au temps du soir. Et aucune écriture ne peut être anéantie. Et le même Fils, S-O-N, qui s'est déversé lui-même, Kénos, les jours de la Pentecôte, a promis de faire de même au temps du soir. Voyez-vous, c'est selon la promesse. Joignez les deux bouts de l'étiquette. Observez ce qui se passe et voyez ce qu'il a promis. Vous verrez alors où nous en sommes. Remettez la chose ensemble et vous pouvez voir le dévoilement de cet être grand et puissant. Les traditions de nouveau voilaient les yeux des gens face à ces grandes choses qui ont été prophétisées. Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne qui était embrasée, quelle magnifique illustration! Moïse était descendu en Égypte et avait dit au père de l'Église que le Seigneur Dieu l'avait visité sous le nom de « Je suis ». Ce nom est autant présent, non pas « j'étais »,« je serai », mais « je suis ». Toujours le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il est au temps présent. Cela est conforme au Hébreux 13. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est encore la parole prophétisée. Et la congrégation qui devait s'ajuster exactement à cette parole, à l'expérience de ces jours. Les réformateurs l'avaient. Oh, mais c'est maintenant un autre jour. Et voyez dans quel jour nous vivons. Tout comme ils ne pouvaient pas venir au jour de sa venue sur la terre de la façon dont Moïse ou un des prophètes était venu. Cela n'était pas prophétisé. Et en ces derniers jours, la prophétie nous l'a annoncé de cette façon. Si ça ne peut pas venir sous la forme de réveil de l'éther, ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Wesley. C'est une restauration. C'est un temps où cela doit revenir à la lumière originelle du soleil, celle de l'origine. Oh, combien nous pourrions essayer d'étayer les Écritures. Nous théologiens, vous théologiens, nous régions du monde, vous voyez. Vous savez que c'est vrai, c'est une promesse. C'est ce qui fait que les gens sont si bizarres. C'est ce qui fait que des drôles d'oiseaux, comme vous le dites. C'est parce que la voix des traditions a été soulevée et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la promesse de Dieu et nous ne pouvons pas nous y opposer parce que les Écritures ne peuvent être anéanties. Oui, nous constatons qu'il a promis de se déverser dans son peuple et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après que Moïse fut descendu en Égypte et qu'il lui a fait connaître la chose, le Père confirma alors son message en descendant sur la montagne de Sinaï dans cette même colonne de feu et en embrasant la montagne. Avons-nous remarqué que celui à qui il fit la promesse, c'est celui-là qu'il plaça en avant avec la parole? Il avait les commandements et pour avoir ce commandement, le commandement était la parole. La parole n'était pas encore venue. Alors la parole vient toujours au prophète et il était le prophète de cette heure-là. Jésus était la parole. Jean était la parole. Et Jésus vint vers lui dans l'eau pour que, infailliblement, la parole vienne toujours au prophète. Voyez-vous? La parole vient ainsi pour Moïse. La parole est venue à lui, le commandement. Et c'est lui qui les avait. Maintenant, avant que la parole fût proclamée et rendue manifeste, Moïse dut se voiler le visage.
car la parole n'était pas complètement rendue manifeste. Et il savait que quelque chose s'était produit, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. C'est grandement étonné au point qu'il dit que Moïse parle au nom de Dieu. Et Dieu dit, eh bien, c'est ce que je ferai à partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus. Je leur enverrai un prophète, alors je leur parle à travers mon prophète. Si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul aux Corinthiens, ici nous l'a révélé, doit voiler, devait voiler son visage avec le naturel. À combien plus forte raison le spirituel sera-t-il glorieux et voilé à l'incroyant avant d'être manifesté devant lui? À combien plus forte raison appellera-t-on? Moïse était un drôle d'oiseau. À combien plus forte raison vous appellera-t-on ainsi? Vous qui avez franchi le voile, avez pénétré dans la colonne de feu et en êtes sorti, ressorti avec la bénédiction, et maintenant vous êtes voilés. Les gens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas comprendre. Si la nature fut glorieuse, combien plus le naturel serait-il? Si le naturel qui était passager fut glorieux, combien plus glorieux sera ce qui n'a pas de fin? Mais néanmoins, c'est voilé, ce n'est pas voilé au croyant, mais à l'incroyant. Il ne peut pas le voir. Dieu se voit toujours à l'incroyant. Les traditions cachent cela, comme il a été alors, ainsi en est-il aujourd'hui. À présent, nous avons un voile spirituel à la place du voile naturel d'autrefois. Cela a été confirmé par le prophète qui avait la parole écrite. C'était un prophétiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la parole écrite et qui cherche à la faire comprendre. Il savait que la parole était là, mais il n'en connaissait pas la signification, et Moïse leur a fait comprendre. Il dit, le commandement dit ceci et voici pourquoi. Il a fait comprendre. Et avant d'être comprise, elle était voilée. Ainsi en est-il aujourd'hui. La parole est voilée jusqu'à ce qu'elle soit révélée et rendue compréhensible pour les gens. Dieu, le Dieu puissant, voilé dans la chair humaine, la parole. Remarquez, nous découvrons donc qu'elle était cachée à l'incroyant. Mais Moïse devait pénétrer seul dans ces colonnes de feu. Personne ne pouvait l'accompagner. Ce n'était pas qu'est-ce que cela nous montre. Qu'on n'entre pas dans ceci en adhérant à un groupe pentecôtiste. Voyez-vous? Il ne l'a jamais révélé à un groupe. Il l'a révélé à un individu. Et il en est ainsi aujourd'hui. Vous dites, j'appartiens à une église, j'appartiens à ceci, mais cela ne marchera pas, vous voyez? Et quiconque essayait de suivre et d'imiter cela encourait la mort. Et il en est de même aujourd'hui, c'est la mort spirituelle qui est d'essayer d'imiter. C'est ce à quoi nous voulons en venir ce soir. Il y a des comparaisons charnelles qui font leur apparition au sein du groupe. Et on essaie d'avoir des agissements tout en menant une vie différente. On peut boire, on peut fumer, les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent. Et presque tous ceux qui chantent, comme le monde est resté à la maison pour regarder la télévision et les choses du monde, et puis se considérer malgré tout comme pentecôtistes. Ils essaient d'imiter quelque chose d'authentique. Cela ne leur a pas encore été révélé. Une fois révélé, c'est glorieux. Et lorsque vous y pénétrez, quelque chose vous débarrasse de tout cela. Vous devenez un voile. Ça ne marchera simplement pas. Et d'en faire une contrefaçon entraîner la mort. Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés représentent la même chose. Ils sont des lettres écrites, lues de tous les hommes. Non pas une nouvelle lettre, mais la lettre qui a été écrite, manifestée. Ce sont ceux qui croient à la parole. Et la promesse de ces jours, qui croient que Dieu répand effectivement son esprit sur toute chair. Ce sont ceux-là, les lettres écrites. Et lorsque quelqu'un essaie d'en faire une contrefaçon charnelle, cela lui retombe sur le nez. Votre vie montre ce que vous êtes. Il y avait une fois un garçon qui s'était attiré des ennuis. C'était un bon garçon, mais il avait comparu un jugement. Et le juge dit, je vous reconnais coupable, je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. Il a dit, j'aimerais plaider moi-même ma cause. Il a dit, j'aimerais invoquer ma bonne conduite passée. Il dit, vous n'en avez pas.
Votre conduite passée est précisément ce qui vous a condamné. Et ainsi en est-il aujourd'hui. Si l'Église n'est pas aussi avancée qu'elle devait, c'est à cause de sa conduite, de sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle pour nous. Voyez-vous, notre conduite est ce qui nous empêche d'entrer. Mais un jour, pour refermer cette parenthèse, dans la scène de ce même tribunal, le garçon en question n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas payer ce qu'il devait. L'amende s'élevait de milliers de dollars. Son grand frère est venu à la régler pour lui. Or, nous avons un grand frère, Jésus, le Fils de Dieu. Et il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière le voile. Comme il est notre Moïse. Jésus est notre Moïse aujourd'hui. Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Aujourd'hui, je suis voilé. Jésus est voilé et la parole vivante. Jésus voilé la parole vivante pour les gens qui... Jésus dans l'Église, le Saint-Esprit, les fils de Dieu dans les gens, révélant la parole par la promesse de ces jours. Si c'est précisément cela. La même chose aujourd'hui. Et souvenez-vous que Moïse a fait cela et l'a manifesté non pas au monde entier, mais au peuple de l'Exode. À une seule catégorie de gens, à ceux qui sortaient dans l'Exode. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en dépit des gens qui disent que la guérison divine n'est pas vraisemblable, alors que j'ai consulté, l'autre jour, un médecin m'appelait au sujet d'une petite dame, il y a 4 ou 5 de personnes dans la Tidemo et qui m'avaient donné quelque chose à vivre, on avait donné quelque chose. Les médecins mettaient, Saint-Esprit les a guéris, les médecins, cela a dit, comment c'est possible? J'ai dit, c'était mes patients. Ma patiente, j'ai dit, mais elle était, mais maintenant elle est celle de Dieu. C'est son sujet à présent. Voyez-vous? Ainsi, vous voyez ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'appeler les gens à participer à un exode, à sortir de derrière ces rideaux charnels où l'on essaie d'imiter, où l'on essaie d'adhérer à l'Église. Ceci n'est pas tant les églises méthodistes, baptistes, presbytériennes, mais plutôt les églises pentecôtistes. C'est une affaire individuelle, c'est entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, mais pas votre pasteur, mais c'est vous qui devez y entrer. J'aimerais que vous remarquiez une autre caractéristique de Moïse lorsqu'il est sorti, même s'il était prophète, même s'il était ce grand personnage. Lorsqu'il est sorti avec la parole, le peuple a remarqué qu'il était transformé. Quelque chose lui était arrivé. Lorsqu'il est sorti avec la parole confirmée de l'heure, le commandement, il était une personne transformée. Et il en sera de même pour vous. Lorsque vous sortirez de derrière ce voile humain, qui vous faisait rire d'une réunion comme celle-ci, qui faisait que les hommes s'achoppent à la guérison divine, déclarant les jours des miracles sont passés. Traversez donc ce voile humain, ce voile de tradition, et tout le monde saura que quelque chose vous est arrivé. C'est comme pour notre honorable frère Jim Brown. J'imagine que la plupart des presbytériens savent que quelque chose lui est arrivé. Parce qu'il est sorti de derrière un voile de tradition. Il a vu quelque chose dans ces gens qui l'attiraient et il est sorti de derrière le voile. Eh bien vous, lorsque vous sortirez de derrière le voile, vous serez alors exposé au regard de tous afin qu'ils puissent voir que quelque chose vous est arrivé. La parole voilée pour l'incroyant, mais complètement visible pour le croyant. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À cette époque, c'était Dieu. Et en ce temps-là, c'était Dieu dans un homme, son Fils, Jésus. Nous croyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, un homme ordinaire, un être comme des autres. Il était Dieu en Christ. Dieu dans un homme. La plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Dieu dans un homme. À présent, c'est Dieu dans des hommes. Voyez-vous, la plénitude de Dieu dans la divinité corporellement dans son Église entière. C'est manifestant lui-même, accomplissant sa parole. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours
était recouvert de peau. Voyez-vous, Dieu s'est caché derrière une voile. Cela me fait penser à une petite histoire qui s'était passée dans le sud. Là, s'est trouvé un foyer chrétien. Et dans ce foyer chrétien, ils croyaient en Dieu. Et là, ils croyaient que Dieu les protégeait de tout malheur. C'était bien. Et le Benjamin de la famille, un petit garçon âgé de 7 ou 8 ans, allait à l'école du dimanche et c'était un brave garçon, mais il avait peur de l'orage et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. J'ai raconté ceci à un homme l'autre jour quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Et ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu, pas pour blesser, vous savez simplement. Et j'ai dit, est-ce que cela fait d'un être, c'est fait d'un être non pas un peu, et ça ne vient pas trop de l'écriture, vous voyez? Non, pas du tout, j'ai dit. Parce que Jésus a appelé les prophètes de Dieu, vous voyez? Il disait, mais vous autres, vous essayez de comprendre, ce n'est pas si loin du compte, c'est exactement ça. Cette petite famille, donc, je lui ai raconté cette petite histoire qui m'est venue à l'esprit. Il se trouva qu'un soir, l'orage éclatait, la maman dit à son petit-fils, mon fils, il a dit, mais monte, va dormir. Il a dit, mais j'ai peur, il n'y a rien qui puisse faire le mal, monte, va te coucher. Le petit Benjamin était attendu là, percevant les fenêtres et le petit homme s'est couvert, est devenu s'inquiet, qui s'est caché la tête sous la couverture. Il a entendu malgré tout et il a dit, il est grondement du tonnerre, alors il dit, maman, elle dit, qu'est-ce que tu veux, fiston? Il dit, monte un peu dormir avec moi. Elle monta les escaliers comme le ferait toute bonne mère à dévoiler. Elle monta et prit son enfant dans ses bras et lui dit, fiston, maman désire te parler un petit tout petit peu. Il dit, très bien, maman. Elle dit, souviens-toi, bien de fois, nous allons à l'église, nous allons constamment, nous prions, nous croyons en Dieu. Nous croyons que dans les orages, dans tout ce qui Dieu est notre protection. Il dit, maman, je crois tout ça. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. Et je pense que non seulement c'est le petit garçon, mais nous sommes tous de cet avis-là. Lorsque nous allons ensemble, Dieu est recouvert de peau. Et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, il était recouvert de peau, il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière le rideau, il était couvert de peau. Et Dieu ce soir dans son église est voilé dans son église, avec de la peau sur lui. Il est toujours le même Dieu ce soir. Nous constatons cela. Mais maintenant, comme toujours, le voile de peau est ce qui déroute à cause des traditions. Ils ne peuvent simplement pas croire que c'est Dieu qui fait guérir ces gens comme ça. Voyez-vous, c'est parce que Dieu voilait dans son église par de la peau, il est recouvert de peau. Il est caché à l'incroyant et révélé au croyant. Oui, monsieur. Or, quand leur voile, les traditions des anciens est toujours transpercée par... Oh, bien sûr, aujourd'hui, alors, apparaît visiblement, nous le voyons. La divinité a nouveau voilé dans la chair humaine. Hébreu 1 le déclare. Genèse également, nous voyons Dieu est un... Vous souvenez que Dieu... Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera du même à la venue du Fils de l'homme. La divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Maintenant, rappelez-vous que Jésus n'a pas dit quand le Fils de Dieu sera manifesté au chapitre 17 de Luc, je crois au verset 20 ou 21, quelque part par là. Il a dit quand le Fils de l'homme sera manifesté. Le Fils de l'homme, de nouveau dans l'Église, révélé dans les êtres humains. Non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de l'homme, à nouveau de retour dans son Église, dans les derniers jours. Nous constatons qu'il a promis cela dans les promesses de Dieu. Et nous remarquons autre chose dans l'Ancien Testament. J'ai ici une référence dans l'Exode. Ces vieilles peaux de blaireau, à quoi servirait-elle? À quoi? À cacher la gloire de Dieu au peuple? Le peau de blaireau. La raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas la voir, c'est qu'une peau l'enveloppait. La peau était, la gloire de Dieu était derrière la peau. Et maintenant la gloire de Dieu est derrière votre peau. C'est juste. Et les traditions ne la voient pas. Elle est derrière la voile comme l'était la parole. Qu'avait-il
était l'intérêt de ces pôles, jadis des vieux pôles, et dans l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Et puis lorsque cela a été fait de chair et a habité parmi nous, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et c'est la même chose aujourd'hui, il n'y a rien qui soit susceptible d'être désiré par un homme et un homme. Mais c'est ce qui est dans les, qui cache l'intérêt qui compte. Que diriez-vous de cela? Peu importe ce qui fait autrement. Ce qui se cache derrière cette peau, c'est ce qui se trouve là-dedans, c'est ce qui compte. Les gens sont aveuglés. La peau aveugle les gens, voyez-vous? Je me rappelle qu'autrefois, cette femme, c'est ce qu'il a été autrefois, mais qu'en est-il de maintenant? Ces mêmes peaux qui couvraient jadis le pot de bleu, cache maintenant la gloire de Dieu, la brute derrière. Elle couvrait un animal, mais maintenant, elle abrite la gloire de Dieu. Et votre peau, elle aussi peut être transformée ce soir et devenir un lieu d'habitation pour Dieu. Dieu faisant sa demeure dans les genres humains. Remarquez que ces vieilles peaux de blaireau, nous découvrons que derrière, à l'intérieur, il y avait la parole. Et la parole, il y avait aussi le pain de proposition. L'arche était aspergée. Qu'y avait-il? La gloire de Shekinah était à l'intérieur. Or, la parole est une semence. Elle ne peut pas produire avant que le soleil ne l'enteigne. Le soleil doit briller sur la semence pour qu'elle donne, pour qu'elle produise. Et c'est le seul moyen. Vous prenez la parole, vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur et avancez dans la gloire de Shekinah. Et à ce moment-là, cela produira le pain de proposition, la manne qui n'est donnée qu'à un peuple mis à part. Le seul qui puisse en manger, à qui il soit permis de manger, sont les gens qui ont reçu la permission, qui reconnaissent cela. Paul a dit transformer de gloire en gloire, vous voyez. Il y a finalement un retour à la gloire originelle. C'est pareil à une semence de bel jour. Les grains de blé tombent à terre. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Les germes, il produit une petite pousse. Ensuite, il arrive à l'aigrette. Puis de l'aigrette, il retourne à son grain originel. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle est passée par Luther, Wesley, et maintenant, elle revient au grain original, à sa gloire originelle, à sa gloire du commencement. Le soleil qui s'est levé à l'est est le même soleil qui manifeste la même chose à l'ouest. C'est transformant de gloire en gloire. Cela s'est transformé d'une forme païenne à Luther, et de Luther en Wesley, de Wesley jusque dans le pentecôtisme, et ainsi de suite. C'est transformant de gloire en gloire, produisant la manne cachée. Et à présent, cela est mis pour le ramener exactement tel qu'il était au commencement. Ce même ministère, le même Jésus, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même qui est descendu le jour de la Pentecôte, et le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et il est revenu à sa semence originelle avec le baptême, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même baptême, le même genre de personnes agissant de la même façon, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire-ci à un corps semblable au cœur de sa gloire. Au corps de sa gloire, là, et alors nous le verrons. Abraham a vu la même chose. Maintenant, remarquez, nous voyons comment cela fut changé depuis le calvaire. Nous sommes invités à partir de cela. 1 Corinthiens 12 déclare, nous sommes baptisés dans son corps. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés. Non d'une seule eau, mais d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés. C'est juste. Bon, et nous devenons une partie de lui. J'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, voyez-vous. J'espère que... Mais c'est tout à fait semblable à une grande symphonie dont le thème serait des caractères dramatiques. Je ne m'y connais pas très bien en symphonie ou en théâtre. Mais j'ai regardé cette pièce de théâtre dont je vous parlais, Carmen, dans laquelle ma fille et les autres jouaient dans cette symphonie dans Carmen. Ils interprétaient, la musique interprétait la même chose. Ainsi en est-il, on est baptisé en Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont dû lire ou entendre l'histoire de ce grand compositeur russe qui a composé Pierre et le loup. Et ils interprètent cela avec des cymbales et tout. Et quelqu'un qui connaît l'histoire de la sur un texte et qui peut en entendre cette symphonie, suivant la façon dont elle exprime le drame et l'interprète, reconnaissant chaque changement. On peut regarder ici et voir le changement. Mais maintenant, qu'arrive-t-il si le compositeur écrit quelque chose et qu'on constate que ce n'est pas interprété tout à fait correctement,
nous découvrons alors qu'il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui manque. Quand nous voyons celui qui l'a composé, l'a créé et l'a mis sur papier, si pendant que la symphonie est jouée en entendant une fausse note, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Le chef d'orchestre a donné le mauvais mouvement. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes frères luthériens, mes frères baptistes, mes frères pentecôtistes, tous mes frères de différentes dénominations. Voilà ce qui arrive. Voyez-vous, vous essayez de faire une note qui a été jouée au jour de Luther ou de Wesley. Et alors, quand on fait la partition qui indique c'est maintenant un autre jour, voyez-vous, nous ne pouvons pas vivre de la lumière de Luther. Il était un réformateur. Nous apprécions sa part, mais nous avons fini de la jouer. Nous en sommes maintenant ici, tout à la fin des livres, voyez. Nous ne pouvons pas jouer cela. Oh, le seul moyen pour vous de préciser jamais parvenir, mes frères, c'est celui-ci. Les Français du monde, les différentes régions du monde, devrais-je dire, il n'y a qu'un moyen pour ces chefs d'orchestre d'y prendre. Il doit entrer dans le même esprit que celui dans lequel le compositeur se trouve, et alors il est bon. Et lorsque l'Église, la symphonie elle-même, tandis que le monde est aux aguets, attendant ces signes et prodiges, lorsque l'Église, le compositeur et les chefs d'orchestre entrent tous dans l'esprit du compositeur, à ces moments-là, si quelqu'un dit les jours de miracles sont passés, ça ne sonne pas juste. Mais quand on s'imprègne du bon mouvement de l'esprit, comment y parviendriez-vous sans que l'esprit du compositeur descende? Amen. Alors quand vous dites les jours des miracles ne sont jamais terminés, la symphonie s'écrit Amen. Lorsqu'on arrive par exemple à Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, la symphonie s'écrit Amen. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenue sur vous. La symphonie s'écrit Amen. Je l'ai. Ce ne sont plus des hypothèses, alors toute la symphonie est en parfaite harmonie avec la parole. Elle fait comme celle-ci. Oh, ça, c'est magnifique. Les chefs d'orchestre et les compositeurs doivent être dans le même esprit. Et les musiciens doivent être aussi dans le même esprit. Pour que tout soit bien joué, le monde, lui, est en train de s'interroger sur ce qui se passe. Le communisme dont on parlait, ils nous ont rendu malades. Cette histoire d'intégration, tous ces incantations, ces miséricordes, oh, toutes ces sottises qui est la venue du Seigneur, est si proche. Il y a quelque chose qui sonne faux. J'ai bien peur que les chefs d'orchestre se soient éloignés de l'esprit du compositeur. Lorsque nous aurons l'esprit de ces compositeurs, cette puissance originelle de Dieu, comme Dieu l'a déclaré, a poussé les hommes d'antan par le Saint-Esprit à écrire cette Bible, vous verrez ces deux bouts de papier chinois s'assembler tout comme la Bible de Dieu et un croyant s'assembleront. Parce qu'ils sont tous les deux dans le même esprit, ils sont identiques, ils coïncident parfaitement. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de chefs d'orchestre, c'est juste revenir à la parole, y revenir et la croire telle qu'elle est écrite. Alors vous voyez Dieu lui-même, c'est le dévoilement. C'est là qu'est la pièce de théâtre devenue. Aujourd'hui, on dit bien, il est un Dieu aussi. Nous savons qu'il a traversé la mer Rouge, il a tout dit. Et il a été dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. À quoi sert un Dieu historique ici? Il n'est pas le même aujourd'hui. L'homme est constamment en train de glorifier pour ce qu'il a fait, pense à ce qu'il fera, mais ignore ce qu'il est en train de faire. L'homme est simplement ainsi fait. Et c'est la même chose aujourd'hui, mes frères. C'est exactement la même chose. Oh là là. Revenons, faisons en sorte que la symphonie soit jouée correctement pour que le monde puisse voir. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est le même aujourd'hui et pour toujours. Que les chefs d'orchestre entrent dans l'esprit juste en harmonie avec les musiciens et les compositeurs. Tout ira bien. Et à ce moment-là, plus de suppositions. Nous sommes alors identifiés avec lui. Hébreux 13, 8 déclare, il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Et nous sommes identifiés avec lui dans Acte 2. Nous sommes identifiés avec le même baptême, la même chose. Tout ce qu'il était alors, tout ce qu'il est, tout ce qu'il était, tout ce qu'il est, nous le sommes. C'est exactement cela. Tout comme si je désire être un véritable Américain, je dois être identifié avec tout ce que l'Amérique a été, tout ce qu'elle est. Je dois être identifié avec elle. Si je suis un véritable Américain, si je suis un véritable Américain, j'ai débarqué à Plymouth Rock. Amen, je l'ai fait si je le suis. Vous aussi, vous avez débarqué à Plymouth Rock avec le Père pèlerin.
Après m'avoir, lorsqu'ils ont débarqué là-bas, j'étais avec eux, vous aussi, vous tous. J'ai chevauché avec Paul Revere tout le long de la route pour les avertir du danger, c'est tout à fait juste. Ici à Valley Forge, j'ai traversé le Delaware, glacé avec un groupe de soldats dont la moitié n'avait même pas de chaussures aux pieds. Auparavant, j'ai prié toute la nuit avec George Washington. J'ai traversé le Delaware avec une vision dans mon cœur. Nous sommes américains, oui monsieur, à Valley Forge, c'est tellement que je l'ai fait. J'ai rendu grâce avec le Père du premier jour de l'action de grâce. Et si je suis un véritable Américain, j'étais identifié là, à cette époque. Si je suis un véritable Américain, j'étais identifié lorsque je me suis tenu à côté de Stonewall Jackson. Si je suis un véritable Américain, j'étais identifié à Boston Tea Party. Lorsque nous avons refusé de nous laisser rouler. Et quand étant un véritable Américain, j'étais identifié avec cela. Oui, monsieur. Oh là là, j'ai sonné la cloche de la liberté en 1776. Lorsque du 1er 4 juillet, lors du 1er juillet, j'ai sonné la cloche de la liberté. J'ai proclamé notre indépendance. Pour être un véritable Américain, je dois l'avoir fait. J'ai été identifié à sa honte lors de la Révolution, alors que frère luttait contre frère. Je dois porter sa honte tout comme je dois porter sa gloire. Si je suis un Américain, je dois être ainsi. J'étais identifié avec l'Amérique, oui monsieur. J'étais identifié là-bas à Gettysburg lorsque Lincoln a fait son discours. Oui monsieur. J'étais sur Wake Island, Je me suis relevé au milieu de soldats au corps ensanglanté. Sur Guam, j'ai aidé à hisser le drapeau. Je suis un véritable Américain, man. Tout ce qu'est l'Américain, je le suis. Et j'en suis fier. Assurément, tout ce que l'Amérique a été, tout ce qu'elle est, je le suis encore si je suis Américain. Tout ce qu'elle a été, je dois l'être parce que je suis identifié avec elle. L'année demain, lorsqu'un vrai chrétien, vous devez vous identifier. J'ai prêché avec Moïse, ou plutôt avec Noé, averti les gens du jugement imminent en tant que vrai chrétien. J'étais avec Moïse au buisson ardent, j'ai vu la colonne de feu. J'ai vu sa gloire. J'étais avec Moïse là-bas dans le désert. En tant que chrétien, je dois être identifié avec tout ce que Dieu était. En tant que chrétien, j'ai contemplé sa gloire, j'ai entendu sa voix. N'essayez pas surtout pas de m'en dissuader parce que j'y étais. Je sais de quoi je parle, j'ai vu ce qui s'est passé. Oui, monsieur, j'étais à la mer Rouge. J'y ai vu l'Esprit de Dieu descendre et refouler les eaux. Non pas à travers un lit de ruisseau comme on essaie de prétendre aujourd'hui, mais à travers une mer profonde de 30 mètres. J'ai vu l'Esprit de Dieu avec moi et j'ai traversé à sec cette mer Rouge. J'étais à la montagne de Mont Sinaï et j'ai vu les éclairs, la foudre tomber. J'ai mangé la manne avec eux là-bas. J'ai bu à ces rochers. J'y bois encore ce soir. J'étais identifié avec les mangeurs de manne. J'étais identifié avec ceux qui ont bu du rocher. J'étais aussi identifié lorsque Josué sonna de la trompette et que la muraille de Jéricho s'écroula. J'étais dans la fosse au lion avec Daniel. J'étais dans la fournaise ardente avec les enfants d'Israël. J'étais avec Élie sur la montagne du Carmel. J'étais avec Jean-Baptiste en présence de ses détracteurs. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. J'ai entendu la voix de Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Oui, Messie, assurément, j'étais identifié avec lui. C'est tout à fait juste. J'étais identifié là au sépulcre de Lazare lorsqu'il a ressuscité Lazare. J'étais identifié avec la femme au puits lorsqu'il appelait ses péchés. Oui, monsieur. Certainement, j'étais identifié avec lui dans sa mort. Et j'étais identifié lors de ses premiers jours de Pâques. Je suis ressuscité d'entre les morts avec lui. Je suis identifié avec lui dans sa mort. J'ai même trouvé avec les 120 dans la chambre haute. J'étais identifié là avec eux. Oh, je me sens religieux. Oh là là, j'y étais identifié. Je suis l'un d'entre eux. J'étais identifié, j'ai fait la même chose, la même expérience qu'eux, en tant que vrai chrétien. J'étais quand cela se produit. J'ai été témoin de la venue de ce vent puissant impétueux. J'étais témoin de cela. J'ai senti la puissance de Dieu qui ébranlait. J'étais avec ceux qui parlaient en langue. J'ai senti l'onction envahir l'endroit. J'étais avec eux. J'étais avec lorsque le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue pour parler. J'étais avec Pierre en présence des critiques. Lorsqu'il a prêché ce sermon mémoire, j'étais identifié avec lui, monsieur. En Acte 4, lorsqu'ils se sont assemblés, j'étais avec eux quand les bâtiments coulés. Après la réunion de prière, les bâtiments où ils étaient assis a tremblé, j'étais identifié avec lui. J'ai prêché avec Paul à l'aéroport, oui monsieur. J'étais avec Jean Silly de Patmos.
J'ai vu ça la seconde venue. J'étais avec Luther dans la réforme. J'étais avec Wesley. C'est Brandon arraché aux flammes. Lors de la grande révolte contre l'église anglicane. J'étais avec lui. Et me voici ce soir en 1964 à Philadelphie, Pennsylvanie. J'identifié avec le même genre de groupe, avec le même type d'expérience. Je dois l'être si je suis chrétien. Je dois demeurer identifié là où la parole de Dieu est manifestée. Et je m'identifie à un groupe qui sent l'Esprit de Dieu. Je m'identifie à un groupe qui sait qu'il est dévoilé, qui sait qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qui sait que ceci n'est pas du fanatisme. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je m'identifie à ce groupe-ci ce soir. Et pourtant, on les traite des bandes hérétiques, des bandes fanatiques à cause de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus car c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux-là. Je suis avec ces épîtres vivants dont j'ai parlé qui sont confirmés. Dieu voilé sous forme humaine dans les hommes et les femmes. Oh Dieu, dans son en amour, fait un nouveau, s'est dévoilé, s'est fait connaître à son peuple. Le grand roi qui s'est dépouillé de sa gloire. Encore un peu de temps, le monde me verra, mais je serai voilé pour eux. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même à vous, jusqu'à la fin du monde. Me transformant de Luther à Wesley, continuellement, de gloire en gloire, je suis toujours le même Dieu qui retourne à sa gloire originelle. Alléluia. Il a franchi chaque voie de missionnaire, chaque mur du son. Ce son qui dit, oh, c'est du fanatisme, et d'emblée, il a franchi cela. Ce son qui s'est fait entendre là-bas disant, oh, ces gens sont fous. Il a d'emblée franchi ses voiles. Eh oui, il a fait, et vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes qu'une bande de fanatiques dans tous les. La guérison divine n'existait pas. D'un coup, il a franchi cela. Oh là là, car sa parole l'a déclaré. On ne saurait vaincre la parole de Dieu. Oh, il se tient là ce soir encore, le puissant conquérant. Après avoir franchi chaque voie, méthodiste, baptiste, presbytérien et tous autres gens, il se tient encore au milieu de son peuple ce soir. Les traditions n'ont pu les conquérir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, dire faire ce qu'ils veulent, faire tout ce dont ils veulent. Dieu franchira d'un coup ce mur du son. Et souvenez-vous, on m'a dit que lorsqu'un avion franchit le son du mur, il n'y a plus de limite à sa vitesse. Et moi, je vous dis que lorsque vous franchissez ce mur de tradition qui dit que Jésus-Christ l'a déjà, mais il ne l'est plus maintenant, et que vous découvrez qu'il est le même hier aujourd'hui, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire d'ici même. Dans cette convention, il fera voir au monde dont il a besoin, mais non d'une exposition internationale, mais d'un rêve international. Il peut être rempli, baptisé de la présence de Dieu vivant. On m'offre ce voilà lui-même dans la chair humaine. Alléluia. Je le crois. Chaque mur, chaque voile a été franchi, chaque voile, rien ne pourra cacher sa présence lorsque les gens ont faim dans leur cœur. C'est un voile sur le point d'être franchi, vous pouvez en être ici. Il a déchiré tous les voiles sur son glorieux Saint-Esprit. Il est ici ce soir, les puissants conquérants. Aujourd'hui, pour les mêmes hier, aujourd'hui pour toujours. Guérissant les malades, baptisant les croyants qu'il a toujours fait. Il est le puissant conquérant. Les démons qui ont été condamnés sont en fuite. Oui, messieurs. Ils le sont toujours lorsqu'il est présent. En terminant, permettez-moi de dire ceci. Je lis, il y a bien des années, une histoire où c'est d'un vieux violoniste. Il possédait un vieux violon qu'il allait vendre et on voulait le vendre pour une certaine somme. L'actionnaire dit, qui me donnera tant? Je crois qu'on lui en a pour faire quelques petites monnaies, peut-être 50 ou quelque chose comme cela, une fois deux. Tout d'un coup, un homme s'éleva et l'arrière lui dit, un instant, il s'avança et prit le violon. Imaginons qu'il ait joué. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de sang de mal, où les pécheurs se plongent sous ce flot, perdent toute marque de culpabilité. Et lorsqu'il a posé, il y avait dansé, pas un seul c'est sec, et il a dit 5 000, 10 000. Il était alors de plus. Pourquoi? Le vieux maître du violon avait révélé sa véritable valeur. Oh, frères et sœurs, laissez donc le maître de cette parole, celui qui l'a écrite, ce glorieux Saint-Esprit, frotter son arche de la colonne du colophane et le prononcer, le promener sur notre cœur. Tirez, il y a une fontaine remplie du sang tiré de vin d'Emmanuel. Vous en constaterez la pleine valeur, vous verrez Dieu. Voilà. Exposez au regard, vous verrez qu'il est exactement. Où il s'est
Kenosei s'est déversé directement eux. C'est exact. Vous dites, frère Branham, j'ai essayé, j'ai fait ceci, c'est la haute. Alors, un jour à Casbah, Nouveau-Mexique, j'avais une réunion, nous sommes descendus visiter un vieux crépère, des chauves-souris. D'un endroit donné un peu de frisson, nous y sommes donc descendus et brusquement, la lumière était éteinte. Oh là là, vous pouvez imaginer combien c'est là. C'est à peu près ainsi que cela devient actuellement lorsque nous voyons l'Église qui n'arrive pas à reconnaître sa parole. Lorsque nous voyons nos frères fumer, raconter des plaisanteries obscènes, tout en essayant de professer leur foi en Christ, oh là là, il fait noir, il fait noir. Nous voyons les signes de sa venue. Il y a les temps, la plus sombre des... Et alors, l'étoile du matin s'élève pour saluer. Là, au fond, lorsqu'on a atteint une petite fille, s'est mis à crier à tue-tête. Un petit garçon s'était tenu près du guide et il avait vu le guide éteindre les lumières. Et cette petite sœur était sur le point de faire une crise de nerfs et s'écriait trépigner. Et qu'est-ce qui va arriver à présent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Savez-vous ce qu'il a crié? Il a dit, ne crains pas, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Écoutez, petite sœur, tu penses peut-être que nous sommes petites minorités et ne crains pas. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. C'est le Saint-Esprit. Croyez-vous? Inclinons nos têtes un instant. Je suis désolé de vous avoir retenu. Ô grand Dieu du ciel, toi qui te dévoiles, qui te révèles, qui te fait connaître comme le grand roi de gloire. Prends ces petites illustrations de ce soir et laisse-les tomber dans les cœurs des gens. Et puissions-nous contempler celui qui s'est dévoilé, celui qui est descendu à déchirer le voile du temple et qui est descendu sorti du droit de ce voile pour descendre aussitôt de nouveau dans le voile humain au jour de la Pentecôte. Celui qui a toujours été le même se transformant de gloire en gloire. Et maintenant nous sommes revenus tout comme le fait la nature tout droit à la sémence originelle, passant d'un âge à l'église directement à un autre. Et en ces derniers jours, nous voici revenus exactement à ce qui à l'origine est devenu le jour de la Pentecôte et descendu jour afin d'accomplir chaque écriture, la lumière au temps du soir, les œuvres que je vous les ferai. Père, s'il y en a un ici qui n'a jamais encore traversé cette voie, ou s'il y en a un ici qui n'est fait, qui imitait quelqu'un qui lui a traversé la voie, fais-lui grâce ce soir. Père, puisse-t-il voir ce puissant conquérant, cet tenant ici plein de grâce et de puissance pour pardonner, accorde-le, Père. Tandis que nos têtes sont inclinées, y en aurait-il combien plutôt voudraient dire, frère Branham, je lève la main, priez pour moi, gardez la tête inclinée. Je désire franchir chaque voie jusqu'à ce que je puisse réellement voir le conquérant. Que Dieu puisse, là où, que Dieu vous bénisse, vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez la main, dites, frère Branham, quoique je sois chrétien, je n'ai jamais vraiment franchi ce voile. Je ne l'ai pas encore vraiment fait. Je ne possède qu'à une époque. Prenez une fleur qui tu viens en serre chaude, vous devez la cajoler, la dorloter, la vaporiser. Mais cette plante originale poussant dans le désert, pourtant, le même genre de fleur ne reçoit pas une seule goutte d'eau. Cependant, aucune question ne vient sur elle. Pourriez-vous comparer le christianisme et le christianisme d'aujourd'hui à ce qu'il était alors? Pouvez-vous imaginer ce groupe qu'on appelle de par le monde actuel des chrétiens, soit comme celui de la Pentecôte? Ou pouvez-vous imaginer cela? Non. Qu'y a-t-il? C'est une reproduction. Michel-Ange, qui a créé ce monument de Moïse, pouvez-vous en procurer une reproduction? Bon chapeau, mais l'original. Celui qui a peint la Sainte Seine, j'espère que la peinture originale pourrait coûter des millions de dollars. Si encore, je ne sais même pas où elle se trouve. Mais vous pouvez en acheter une reproduction bon marché pour environ $1. Est-ce qu'il y en est-il aujourd'hui un chrétien bon marché, une production simplement, on peut les acheter pour une cigarette ou pour une femme aux cheveux, aux lèvres peines, on peut l'acheter pour n'importe lequel des mots de ce monde. Mais l'authentique, on ne peut y toucher. Je le vois bien en vie, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh chrétien, ne désires-tu pas être un véritable chrétien? Vous qui n'avez pas encore levé la main, le feriez-vous alors? Je vais vous prier pour l'instant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Notre Père céleste, ta parole ne retournera point à toi sans effet. Tu es celui qui a fait la promesse. Je suis seulement responsable de dire que c'est toi qui l'as dit. Je ne fais que répéter tes paroles. Tu as dit, celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Tu l'as promis. Et Seigneur, nous savons qu'il y a aujourd'hui cette reproduction. Plusieurs qui prétendent croire, mais ils ne le font, ils ne le croient pas. Cela se voit. Mais Seigneur, il y en a d'authentiques ici. J'étais plus simplement d'accorder ce soir à chaque homme ou femme, garçon ou fille, peu importe leur nationalité, leur couleur, l'église à laquelle, où Dieu remplit-les. Puisse-t-il voir la réelle manifestation de ce même Jésus aujourd'hui, ici parmi nous, tel qu'il était au jour de la Pentecôte, où il s'est révélé pour cet âge, comme étant le Saint-Esprit. Voyant que la parole est compliquée, les prophéties, si nous croyons, nous comparons aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église, le Conseil mondial des Églises, si nous comparons cela à la promesse de la Pentecôte, il n'y a pas de comparaison possible. Nous ne pouvons pas faire laver nos vêtements sales avec ces tickets-là. Mais Seigneur Dieu, si nous voulons bien revenir à cette fontaine, il y aura un processus de purification. Alors notre expérience et la parole de Dieu coïncideront, alors que nous pourrons réclamer nos biens. Accorde, Seigneur, alors que j'ai remis ce peuple entre tes mains. Donne à chacun ce dont il a besoin, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être resté debout, d'avoir attendu longtemps. Je suis désolé de vous avoir tenu jusqu'à 22h10. Je vais maintenant remettre le service, je pense, au maître des cérémonies.